Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. La chute sacrée. Lecture kabbalistique de l'Éden. Sache que les Écritures parlent par symboles, car la vérité ne se livre jamais nue. Celui qui lit sans clé voit une histoire. Celui qui lit avec l'âme entre dans le mystère. Avant toute création, il n'y avait que la lumière sans nom, l'Ein Sof, vaste et silencieuse. Cette lumière était trop pure pour être contenue. Alors, elle se contracta, laissant un espace vide où le monde put apparaître. Dans ce retrait naquit le souffle, premier mouvement de la volonté divine qui mit en ordre les mondes et traça les chemins de la création. De ce souffle jaillit l'arbre, non pas un arbre de bois, mais l'arbre de la vie, structure secrète reliant le ciel et la terre. Ses racines plongent dans l'invisible, ses branches s'étendent dans le visible. Adam fut créé à l'image de cet arbre. Son corps, son âme et son esprit étaient alignés comme les séphirotes. Et tant que cet alignement demeurait intact, il habitait l'Éden. En Adam était uni le principe qui donne et celui qui reçoit. Mais l'unité sans conscience ne peut durer. Alors le féminin fut dévoilé, et Ève apparut comme le miroir nécessaire. Leur séparation ouvrit la possibilité de l'amour, mais aussi celle de la fracture, car toute distance contient le risque de l'oubli. L'Éden n'était pas un lieu, mais un cercle de lumière. Là, le souffle circulait librement, et la connaissance se faisait par union. Au centre se dressaient deux arbres, l'un de vie, l'autre de connaissance. Le premier nourrissait l'être, le second éveillait le regard. Le serpent n'est pas un ennemi extérieur. Il est la force du désir descendant, l'énergie qui pousse la conscience à se densifier. Il rampe car il relie les mondes inférieurs. Et il parle car il connaît les chemins cachés. En incitant l'homme à goûter le fruit, il ouvre la porte de la dualité. Lorsque le fruit fut mangé, la lumière se fragmenta. Le souffle se fit lourd, la vision se troubla, et l'arbre intérieur perdit son axe. Ce fut la chute, comme une faute, mais comme une immersion. L'âme entra dans le monde de la séparation pour y retrouver ce qui avait été dispersé. L'expulsion de l'Éden est en vérité un voile posé sur la conscience. L'homme marche désormais dans un monde où la lumière est cachée dans la matière. Chaque geste juste, chaque parole alignée, chaque union sacrée entre l'homme et la femme redresse une branche de l'arbre et libère une étincelle. Le tikkun est l'œuvre secrète de ceux qui savent. Réparer l'arbre intérieur, purifier le souffle, transmettre le serpent en force d'élévation et laisser la lumière remonter vers sa source. Alors, l'Éden se révèle de nouveau, non à l'extérieur, mais au cœur de l'être. Car celui qui comprend le mystère sait ceci, l'Éden n'a jamais été perdu. Il attend d'être réveillé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Commente, like, partage.